Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est tellement important. Évidemment, je pense qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus importants que les autres, mais aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est tellement important pour notre santé mentale, notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle, notre santé relationnelle à tous les niveaux. Et même aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tellement important, le sujet qu'on va voir aujourd'hui, pour qu'on puisse et dans notre vie, expérimenter le plein potentiel que Dieu nous a donné, mais non seulement ça, mais aussi d'expérimenter un potentiel corporatif. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut saisir aujourd'hui, que je veux vraiment vous partager. Et ça me fait plaisir de parler de ce sujet-là. C'est un des sujets préférés que j'aime, mais c'est sur les pensées. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui ne pense pas? OK. Alors, ça veut dire que vous êtes la bonne foule pour le bon message, mais c'est tellement important. Le sujet des pensées, je pense que c'est quelque chose que jamais on enseignera trop sur ça. Je fais juste penser, j'ai réalisé, vous savez, quand je suis sorti de l'hôpital après l'année passée, ça fait déjà presque un an, mais quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais tellement à terre, j'avais tellement plus d'énergie que j'arrivais même pas à penser. Fait que si quelqu'un a levé la main qui ne pense pas, là, tu as besoin d'énergie. OK? Mais ça demande tellement d'énergie de penser. J'ai réalisé ça pour la première fois de ma vie. Je pensais que penser, moi, ça ne demandait même pas d'énergie. Ça se faisait tout seul, mais j'ai réalisé, j'arrivais même pas à penser, imagine-toi. Tellement ça me demandait de l'énergie. Et quand mon énergie a commencé à monter, quand j'ai commencé à être capable de repenser à nouveau, j'ai réalisé, il faut que tu sois en forme, en tabarouette pour penser. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai. Puis, après, quand j'ai commencé à prendre de l'énergie, la deuxième étape que j'ai traversée, c'est que j'avais de la difficulté à penser. C'est-à-dire, j'avais beaucoup de pensées négatives. Y en a-tu ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées négatives? OK, bienvenue dans la gang. Donc, les autres qui n'avaient pas levé la main, on confesse votre péché devant Dieu. On aime les pécheurs ici, mais on ne vous laissera pas pécheurs. Faites-vous-en pas. Ça va changer. Mais j'ai réalisé, écoute, j'ai tellement vécu de combats dans mes pensées. C'est vraiment les pensées les unes après les autres. C'était comme, ça m'amenait à vivre des sentiments et des combats à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet-là. Je ne savais pas sur quoi penser. Et cette semaine, justement, puisque j'enseigne sur les rêves, j'ai fait un rêve. Puis Thérèse a dit, écoute, selon ton rêve, tu devrais amener un message sur les pensées. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que je vais parler de ce sujet-là. Mais la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une pensée n'est jamais neutre. Êtes-vous d'accord avec moi? Une pensée ne pourra jamais être neutre, c'est-à-dire, donc le processus d'une pensée, lorsqu'il vient de penser, la première chose, c'est qu'il vient de penser, ensuite de ça, la pensée se transforme en émotion. Ensuite de ça, non seulement, ça ne restera pas là, cette pensée-là va se concrétiser en action. Ça, c'est obligé, ça va toujours suivre ça. Et c'est pour ça que quand je vivais toutes ces pensées-là, le temps de me remettre en shape puis de commencer à penser à nouveau d'une façon santé. Ça a été tout un combat, ça a été toute une montagne à monter, mais faites-vous-en pas, elle est montée aujourd'hui. Mais ça va toujours revenir, c'est toujours quelque chose qui va revenir. Donc, une pensée va toujours, comme je l'ai dit, elle ne sera jamais neutre, elle va t'amener à une émotion. Donc, comme par exemple, si supposons ici aujourd'hui, il y a quelqu'un dans cette salle qui pense qu'on ne vous aime pas, est-ce que cette pensée-là peut rester neutre? Non. Elle va engendrer quoi? Une émotion. Non seulement elle va engendrer une émotion, elle va aussi engendrer une action. C'est très rare quelqu'un qui est ici aujourd'hui qui dit « Dans cette église-là, je ne me sens pas aimé, mais je vais rester là puis je vais m'impliquer. » Alors, c'est pour ça que l'ennemi, la première chose qu'il veut cibler dans votre vie, c'est votre
pensée. Parce qu'il y a un tel potentiel pour une Église de se donner la main, de se tenir ensemble, puis de dire, « Hey, on va faire la différence dans cette génération. On va faire la différence dans cette ville. » Mais pour ça, ça commence où? Ici. Tu as beau amener la vision que tu veux, tu as beau motiver les gens que tu veux, l'ennemi, ça y prend juste une pensée comme ça, il la lance dans l'Église et il vient de briser le potentiel de cette Église. Une seule pensée. Il n'en prend pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce sujet-là, il va être très important parce que pour l'ennemi, pour faire ce qu'il a à faire, il a juste besoin d'une seule pensée. C'est ça aujourd'hui que je veux partager avec vous, comment c'est important. Donc, si c'est pas pour rien que l'ennemi, il veut absolument semer dans ta tête aujourd'hui qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui ne t'aime pas, ou le pasteur ne t'aime pas, ou bien on ne t'apprécie pas. On ne reconnaît pas tes dons, on ne reconnaît pas qui tu es, on ne reconnaît pas ce que tu fais. Aussitôt qu'une pensée comme ça vient dans ta tête, j'ai eu un amen. C'est pas merveilleux ça? J'aime ça, moi. Je vais juste vous dire en passant, les enfants, moi, ça ne me dérange pas. OK? Jésus il a dit que de leur rassembler. On devrait être plus bruyant dans les rassemblements, je trouve. Avez-vous remarqué les enfants, comment ils sont libres? C'est fou comment dans la louange, juste dans la louange, comment on est pogné, tu sais. Tu vois, les enfants, mon ami, ça chante, ça danse. Jésus dit, redeviens comme ça. C'est tellement important. OK. C'était bon. Oups. Quelqu'un qui me tire par en arrière. C'est bon aussi, j'ai aimé ça. Pasteur Sam, qu'est-ce qu'il a dit aussi aujourd'hui? Tu sais, des fois, juste pendant la louange, elles sont-tu fatigants de répéter? Voici comment je me combats. Tu sais, c'est pas ça, hein? Vous comprenez pourquoi ils m'ont dit reste assis aujourd'hui? Tu sais, viens pas sur le stage faire la louange. Moi, je les comprends tellement. Mais là, vous venez juste de semer une pensée là, dans ma tête, là, que je commence à avoir un petit combat, je commence à avoir des luttes. Hey, moi, je finis pas le message. Ça, hein, si tu as une pensée, vient une émotion, je suis blessé, là, je quitte, moi, je ne vais plus finir le message. Mais je ne sais plus où ce que j'étais rendu, là. Il y a des gens qui m'ont dérangé, mais je vais... Ah oui, Pasteur Sam, il a dit, j'ai super aimé ça. On a besoin de ça, c'est justement ça, parce que combien de fois les gens vont dire, hey, tu lâches-tu le piton? Pourquoi répéter, puis répéter, puis répéter, puis à un moment donné, si tu n'as pas le point de vue de Dieu justement sur ça, tu commences à dire, hey, sont-tu en train de se pomper pour essayer de faire amener quelque chose de Dieu? Non, j'ai trouvé ça super bon. C'est vraiment une parole de connaissance ce matin qui a été donnée par le Saint-Esprit dans la louange. Concernant la ville de Jéricho, j'ai super aimé ça. Je pense que je vais mettre des droits d'auteur là-dessus. Je vais l'écrire dans un livre. Je vais prendre les droits d'auteur sur cette phrase-là. Mais j'ai trouvé ça super bon. Tu sais combien de fois les gens pensent que c'est un one-shot, puis écoute, Dieu il a entendu. Non, mais j'ai aimé ça. C'est pour aligner le corps au complet, parce que l'Esprit de Dieu est en train d'amener une vérité. Il est en train d'amener un réma à travers la louange. Puis le Saint-Esprit veut juste amener l'Église justement à s'aligner avec ce que le ciel est en train de faire. J'ai bien aimé ça. Une bonne main d'applaudissement pour Sam. C'est important. OK, alors, donc, ce que je veux dire, c'est que ça prend juste une pensée dans ta vie pour commencer à avoir des problèmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça n'en prend pas beaucoup, ça n'en prend juste une. Comme j'ai dit, ta pensée ne peut pas être neutre. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que la cible numéro 1 de l'ennemi dans ta vie, c'est ta pensée. Pendant le rassemblement, ce qui est ciblé, c'est ta pensée. Pendant la louange, c'est ta pensée. Pendant le message, juste de dire hey, « j'ai-tu hâte qu'ils finissent? » Abandonne cette pensée tout de suite. Au nom de Jésus. Non, non, c'est pas vrai. Alors, donc, si tu acceptes une pensée de l'ennemi, c'est sûr, non seulement qu'il contrôle tes émotions, mais il vient de contrôler ta vie. Il vient de contrôler tes choix. C'est absolument sûr. Juste un petit témoignage personnel. Au début de ma vie chrétienne, je me souviens, j'étais certain que le pasteur ne m'aimait pas. J'étais convaincu. Les combats, les problèmes que j'ai vécus juste dans ma tête, c'était inimaginable. Puis à chaque fois, puis on dirait que l'ennemi, il s'arrangeait pour que toutes les expressions du pasteur confirment. On va voir tantôt pourquoi
ses expressions, ses paroles, son comportement, il me semble qu'elle a salué tout le monde sauf moi, à chaque fois, à chaque rassemblement. Et c'est comme ça s'ajoutait à ma vie, ça s'ajoutait, et ça confirmait de plus en plus qu'il ne m'aimait pas. Mais moi, je ne comprenais rien à la guerre spirituelle. Je ne comprenais pas ça encore. J'étais nouveau croyant, puis j'ai bouffé, mon ami, cette pensée-là, c'est incroyable. Puis je me souviens, j'étais à une réunion de prière, et puis j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, c'est la dernière fois que je viens à la réunion ici ce soir, parce que ce pasteur-là ne m'aime pas. » Et ce pasteur-là, il était assez sensible à l'Esprit de Dieu. Puis dans sa prière, il dit, « Seigneur, si jamais quelqu'un ici ce soir pense que je ne l'aime pas, je vais te demander de le délivrer au nom de Jésus. » J'ai fait comme, « Wow! » Mais là, j'ai réalisé, Colin, ça veut dire que toutes ces semaines-là de combat puis de lutte intérieure, ça veut dire que j'ai vécu une vie fausse pendant toutes ces semaines-là. Absolument. C'est pour ça que chaque pensée que tu acceptes va te faire vivre une vie, soit qui est de Dieu, soit qui n'est pas de Dieu. Et j'ai vécu plein d'émotions. Et l'ennemi est en train de contrôler mes actions parce que j'avais décidé, je ne vais plus jamais à cette église-là. Donc, c'est pour ça que je pense le sujet des pensées, il est-tu à propos pour nos vies? Absolument. Donc, aujourd'hui, c'est différent, on grandit, mais quand même, c'est tellement puissant. Alors, j'avais d'autres témoignages, mais l'heure avance. Regardez comment c'est tellement fort la pensée. Ça dit dans Colossiens 1, 21, « Vous qui étiez autrefois quoi? » OK. Qu'est-ce qui nous a amenés à être étrangers? Nos pensées. Et non seulement ça, il dit, vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par quoi? Par tes pensées. Pense à ça une minute, là, arrête-toi là. Dieu qui t'aime, qui a donné son Fils, qui pense juste à ton bien, à tes intérêts. Un Dieu parfait. L'ennemi peut réussir à te mettre Dieu ennemi face à lui juste par tes. Imagine-toi s'il peut faire ça avec une créature parfaite. Qu'est-ce qu'il peut faire entre nous qui sommes imparfaits? On peut-tu s'imaginer comment l'ennemi peut nous amener à vivre des choses inimaginables juste par une seule pensée? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vraiment partager avec vous comment c'est important les pensées. Donc, un Dieu parfait, on est devenu ennemi avec lui. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas entretenir des pensées qui naissent de la nature pécheresse à l'intérieur de moi et de m'attendre à vivre une vie abondante. Si je veux vivre une vie abondante, ça commence ici, entre les deux oreilles, à savoir comment penser. Alors, comment on fait pour penser? Ça dit ici dans 2 Corinthiens 10, 4, 5, ça dit les. Tout le monde ensemble? Les? OK. Ça veut dire à quelque part, il va y avoir une guerre, là. Right? Êtes-vous d'accord avec moi? Ce verset te prépare, il te prépare à savoir qu'il y a une guerre. Prépare-toi, il y a une guerre. Si tu as besoin d'armes, c'est qu'il y a des ennemis. S'il y a des ennemis, ça veut dire qu'ils vont te faire la guerre. Et le contexte ici, ça dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et il va expliquer ici de quoi il parle. Il va dire tout de suite après le verset, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ensuite, tout le monde ensemble, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, ce que ça veut dire ici, c'est que dans le verset, je vais juste m'arrêter un peu. Le mot raisonnement, c'est logismos. Donc, vous dites, moi, ça ne me dit rien. Moi non plus, mais regardez bien qu'est-ce qu'on va voir. Logismos, ça veut dire logique. Ça veut dire l'ennemi va t'amener dans une guerre dans ta tête et dans tes relations juste en devenant une personne avec des pensées logiques. Autrement dit, Satan va toujours te faire raisonner. Ben voyons donc, regarde ça là. Comme moi, là, quand j'ai eu la pensée que le pasteur ne m'aimait pas, là, c'était logique. Il ne m'a pas encore dit bonjour à cette réunion-là. 1 plus 1 fait 2, là. Je tombais dans la logique. Une pensée logique n'est pas une pensée de foi. Le juste vivra par la, pas par la logique. Logismos, ça veut dire, si tu es une personne qui cherche à vivre logique, si tu essaies de tout comprendre logiquement les choses dans ta vie et autour de toi,
Tu es piégé, tu vas tomber dans une guerre spirituelle et l'ennemi va réussir à t'amener à être emprisonné. Ça parle de forteresse. Mais ça parle de forteresse, c'est par les pensées que l'ennemi arrive à t'emprisonner. C'est comme ça que l'ennemi arrive à faire de toi un esclave, emprisonné à cause de tes pensées. Et c'est pour ça que ça dit, c'est très important, chaque pensée que tu as, ne cherche pas à être logique, cherche à être quelqu'un qui a des pensées de foi. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée logique, ça veut dire, je regarde la situation, ça plus ça, ça donne ça. Une pensée de foi, c'est, je ferme mes yeux sur les circonstances, je regarde ce que Dieu dit dans sa parole, et si Dieu a dit, je déclare ce que Dieu dit et je ne crois pas ce que je vois. Ça, c'est des pensées de foi. Donc, ça veut dire que je ne suis pas appelé à marcher par la logique. Plus que tu es raisonnable, plus que tu es logique, plus que tu vas tomber emprisonné entre les mains de l'ennemi. C'est ce que ça veut dire. OK? Alors, ça veut dire que c'est une guerre. Il est en train de dire, c'est des armes, on combat. Ça veut dire qu'il y a une guerre à quelque part. Il y a une lutte à quelque part. Et ça veut dire que si tu laisses aller tes pensées, t'es fini, man. T'es fini complètement. Parce que l'ennemi, pour t'emprisonner, ça prend juste une pensée qui n'a pas été amenée à l'obéissance de Jésus. Donc, c'est pour ça que l'ennemi veut que tu te sentes pas aimé, pas apprécié, pas reconnu à ta juste valeur. C'est pour ça que l'ennemi veut absolument semer une pensée en toi. Et il sait que si tu laisses aller tes pensées, parce qu'elle n'est pas neutre, comme j'ai dit tantôt, elle n'est pas neutre tes pensées. OK? Donc, il sait très bien le ravage qu'il peut faire. Il sait très bien comment il peut te lier dans ta vie. Ça commence juste avec une pensée. Alors, logismos, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est toute pensée qui est née en dehors de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est important de se fermer les yeux, comme j'ai dit, et puis je regarde ce que Dieu dit dans les Écritures. That's it. Puis après ça, ce que je fais, si jamais je vois quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit, j'utilise ma foi et je commence à déclarer, il va en être ainsi. Paf! Ça, c'est des pensées de foi. Ça veut dire que je ne me soumettrai pas aux circonstances. Tout ce qui est contraire au ciel, je ne me soumettrai pas à ça. Donc, je n'accepterai pas ça. Et puis, c'est pour ça que quand je sentais que le pasteur ne m'aimait pas, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ce n'était pas lui qui était dans l'erreur, c'était moi. Quand j'avais ce sentiment-là, j'aurais dû prendre ça et dire, est-ce que ça, c'est né de la foi? Est-ce que le sentiment que j'ai de ne pas me sentir aimé, est-ce que en lisant ma Bible, Dieu me dit, le pasteur ne t'aime pas? Oui ou non? Non, parce que Dieu ne s'aime pas ce genre de pensée-là. Donc, ça veut dire, il a fallu que je sois logique. Il salue tout le monde sauf moi. Je ne sais pas, mais juste son comportement. Je commence à être logique, je commence à être raisonnable. Et la raison et la logique vont toujours attaquer ta foi. Tout le temps. Et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir sa parole, de dire, la foi vient de ce qu'on entend. Elle ne viendra jamais des circonstances. Aujourd'hui, tout peut être contre moi ici dans ce rassemblement. Même pendant que je suis en train de prêcher, l'ennemi peut balancer des pensées, dire, tu tombes sur les nerfs à ces gens-là. Et je suis obligé de dire, c'est pas moi qui ai un problème, vous avez un problème. Non, ça, OK. Je recommence, OK? On édite ça, on coupe ça ici. Ce que ça veut dire, c'est que je suis obligé de refuser toute pensée qui vient dans ma tête, qui ne dit pas, Dieu a mis une double onction sur ta vie. Vas-y, man, prêche de tout ton cœur. Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Et dans mon rêve, c'est ça que Dieu m'a montré, c'est ça qui m'a amené. Dans mon rêve, j'avais une place j'étais dans un stade, et puis dans ce stade-là, j'étais complètement en haut dans les bancs, au plus élevé. Tu ne pouvais pas aller plus haut que ça. Et puis, dans mon rêve, Thérèse était là, puis il y avait plein de monde autour de moi. Et le Saint-Esprit aussi était là dans mon rêve. Il était là, puis le Saint-Esprit s'est assis. Il est venu avec moi, juste pour faire une histoire courte. Mais dans mon rêve, c'est comme, j'avais pas une place confortable à côté de Thérèse. Et il m'est venu une pensée que, coudon, ils ne pensent pas à moi, eux autres. Ils n'ont pas pensé que je voudrais avoir une place confortable. Et à cause de ça, j'ai descendu d'un rang et je suis allé m'asseoir dans l'autre rangée en bas. Et dans mon rêve, ce que ça disait, c'est à chaque fois que tu t'appuies sur toi-même, que tu te sens une victime, tu descends dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui a initié ce message-là. C'est à cause que, aussi
aussitôt que tu acceptes une pensée de diminution par rapport à qui tu es, tu ne seras pas capable de rester au niveau que Dieu t'a mis. Parce que Dieu te place toujours au top. Dieu a fait de nous la tête et non la queue. Donc, ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui te baisse dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te fait descendre d'une coche. C'est les pensées que tu acceptes de l'ennemi qui te fait que tu descends. Parce que Dieu, il dit, je veux toujours faire de toi le top, la tête, jamais la queue. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de dire, tout ce qui ne m'amène pas au top dans ma façon de penser, je le refuse dans le nom de Jésus. J'amène ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ. Alors, donc, ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, ça explique que, en d'autres mots, je paraphrase, je mets ça dans notre langage à nous autres, ça veut dire, Satan se cache derrière chaque pensée naturelle que tu entretiens. Il va te faire la guerre avec ça. Il ne te fera pas la guerre si tu as des pensées de foi, mais il va te faire la guerre si tu as une pensée naturelle. Il se cache derrière ta pensée naturelle. Il essaie de faire croire que c'est toi qui penses ça. Mais c'est lui qui initie. Il connaît ta nature charnelle. Et il va se cacher puis il va te faire la guerre à toi dans ta tête. C'est pour ça que tu rentres dans des luttes, des combats. C'est pour ça que tu rentres dans plein d'émotions bizarres. Puis c'est pour ça que tu commences à avoir de la difficulté, même à aller à l'église. Tu as le goût de plus à l'église. Tu as le goût de rester chez toi parce que pour des pensées que tu as acceptées, que ça a l'air logique, mais il est complètement caché. Il est en train de te faire la guerre et éventuellement, il va te détruire complètement. Pourquoi vous pensez qu'on arrive à une dépression? Des pensées. Mais il est tellement camouflé derrière la pensée naturelle que tu ne le discernes pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question, ce que je pense présentement, est-ce que ça vient de la foi ou si ça vient de la logique? Ça vient-tu de ce que j'ai observé et je suis arrivé à une conclusion? Je suis arrivé à conclusion. C'était ça le bon mot. Je suis arrivé à une conclusion, puis c'est logique, c'est normal. C'est pour ça que je me souviens combien de fois j'ai rencontré des gens dans mon bureau. Là, je peux en parler, je ne suis plus pasteur. Fait que je peux dire ce que je veux à cette heure. Non, c'est pas vrai. Mais combien de fois dans mon bureau j'ai rencontré des gens? Puis, je quitte l'église. Ah oui, pourquoi? On ne m'aime pas dans cette église. Ah, regardons ça, c'est le même pattern que le mien, ça, là, on dirait, là. Puis, sincèrement, j'aimais tellement cette personne-là. J'ai jamais eu une seule pensée que je ne l'aimais pas. Puis, il était là devant moi dans mon bureau, puis je me sens pas aimé. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Tabarouette, c'est comme, hey boy, il commence à tout m'amener ses raisons, puis il commence à tout m'amener ses preuves. Logismo, ce n'est pas juste logique, c'est imagination et argumentation. Et j'ai commencé à cette personne-là, je dis, attends un petit peu, je veux juste te dire, je vais t'ouvrir ma tête. Je vais t'ouvrir ma tête. Je vais te dire ce que je pense. J'ai jamais eu une seule pensée envers toi que je ne t'aimais pas. Jamais. C'est jamais arrivé. Je t'apprécie, je t'aime. Et crois-le ou non, là, il y avait tellement logismo. Il avait tellement utilisé ses pensées naturelles, il n'avait jamais discerné l'ennemi derrière chaque pensée naturelle. Et cette personne-là, là, croyez-le ou non, il s'était imaginé des scènes comme ça se peut pas, comme moi je m'étais imaginé des scènes. Je suis pareil, quand je dis ça, là, je prends un exemple extérieur parce que c'est plus facile pour moi après quand j'ai conseillé, mais on est tous pareils. Puis là, le gars, il a commencé à s'imaginer plein d'affaires. Il est tombé dans une imagination parce que tout ce qui est né en dehors de la parole de Dieu, si l'origine de ta pensée est charnelle, c'est obligé, ça ne pourra pas rester là. Tout ce qui vient après, l'imagination est charnelle aussi. Et les argumentations deviennent charnelles. Et il y a des preuves à l'appui, là. Tu sais, il m'en amène. Je dis, hey, écoute, je veux juste te dire, je t'aime. Et la personne tombe dans un argument. Elle m'amène des arguments, elle m'amène des preuves. Et là, j'ai réalisé, je dis, tabarouette, comment je fais pour le délivrer? Écoute, j'ai jamais été capable. Parce que, comme ça dit, tu tombes, tu es barricadé par tes pensées. Satan est obligé d'utiliser des pensées naturelles pour t'emprisonner, te barricader. C'est une forteresse. Je suis comme, hey, c'est pas moi qui t'aime pas, c'est toi qui penses de même. Puis, même en essayant d'y montrer, tu es derrière une forteresse, tu t'es encabané, tu t'es emprisonné, man. Il faut que tu sois libéré. Il n'a jamais amené ces pensées-là à Jésus. Et le gars était fini. Ses actions ont été complètement contrôlées juste par un mensonge derrière ses pensées naturelles.
Et c'est pour ça que c'est tellement important. Dieu, il veut tellement qu'on apprenne à penser avec lui. Des pensées de foi, pas des pensées naturelles, pas des pensées charnelles, pas des pensées qui naissent de ta nature déchue. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de dire, ce que je pense présentement, est-ce que c'est Dieu qui l'a initié en moi? Ou bien si c'est mes blessures. Qu'est-ce que de l'amertume? Qu'est-ce qu'une blessure? C'est une pensée non disciplinée. Si tu es blessé, c'est que tu as laissé une pensée non disciplinée. Ça dit, prends ta pensée, amène-la captive à Jésus. Tu as une pensée d'amertume, tu dis, amertume, tu vas venir avec moi penser, et je vais amener ça à Jésus, et je déclare que Jésus a payé pour ça à la croix, je refuse l'amertume. Tu as une blessure, tu as une offense, tu as été déçu, tu prends cette pensée-là qui est née, parce que si tu ne la traites pas, elle va t'enfermer, elle va t'emprisonner. Tu es fini. L'ennemi va contrôler tout ton monde d'émotions à l'intérieur, puis il va contrôler tous tes choix si tu ne traites pas ça. Il faut prendre ces pensées-là. Et il faut que tu les prennes par la main, tu dis, toi, tu viens ici, je t'amène captif à l'obéissance de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à l'offense? Jésus dit, j'ai tout payé. Tu peux être guéri aujourd'hui. On m'a blessé. Ben, c'est pour ça que Jésus est mort à la croix, pour te guérir. On a été appelés à vivre sans offense, sans blessure, sans amertume, parce que le potentiel de cette Église dépend de comment chaque personne ici pense aujourd'hui. Je vous le dis, même si on amène la plus grande vision, si quelqu'un n'amène pas toutes ses pensées captives à l'obéissance de Jésus, on perd du potentiel. Pour que cette Église expérimente son plein potentiel, la puissance que Dieu veut déverser dans ce lieu, il faut prendre chaque pensée et dire, d'où est née cette pensée-là à l'intérieur de moi? Et à partir de là, si on comprend le processus d'une pensée, comment ça arrive à contrôler notre monde émotionnel et notre monde des choix, de nos actions, je vous garantis, l'ennemi perd énormément de terrain. Et c'est pour ça que Dieu veut nous amener à penser. Ça dit dans 1 Corinthiens 2,16, nous avons la pensée de Christ. On n'est plus appelé à avoir nos pensées. On est appelé à avoir la pensée de Christ.